bien bonjour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la nourriture. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font des kilomètres et des kilomètres pour la nourriture, pour leur corps, pour se nourrir. Et on peut comprendre qu'il faut bien manger aussi pour faire vivre ce corps. Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire de la bouche du Christ, de notre Sauveur. Parce que la parole de Dieu nous dit, la parole a été faite chair. Jean 1,14. Et la parole, c'est le nom du Christ. Apocalypse 19, 13. Son nom est la parole de Dieu. Et quand Jésus disait, ceux qui croient en mon nom auront la vie éternelle, ça voulait dire simplement ceux qui croient à ma parole. Parce que la parole a été faite chair. 1 Timothée 3,16 nous dit aussi, car Dieu a été manifesté en chair. Il a apparu comme un homme. Et le Seigneur est venu comme un homme. Et quand le Seigneur Jésus est venu, quand nous regardons dans les Saintes Écritures, dans Jean 6, quand on lit tout Jean 6, on s'aperçoit que le Seigneur, il est venu donner une nourriture non charnelle, bien qu'il avait nourri une multitude de personnes, une foule, il les avait fait asseoir sur l'herbe, et il avait multiplié les pains. Voyez-vous ? Mais le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et nous voyons que cette foule qui suivait Jésus, la parole de Dieu nous dit, elle suivait Jésus non seulement parce qu'elle croyait en lui, elle n'y croyait pas du tout, même elle demandait, bien avoir vu de leurs yeux, que Jésus avait multiplié les pains. Quand on lit tout Jean 6, on s'aperçoit qu'ils demandent encore un miracle du Seigneur pour croire en lui. Alors bien qu'ils avaient vu quand même les pains multipliés, qu'ils avaient mangé, ils disaient au Seigneur, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi ? Et bien sûr, le Seigneur avait multiplié les pains et ils avaient mangé ces pains. Mais leurs yeux étaient fermés. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit que sur les yeux des païens, le Seigneur a mis un voile. Et que ce voile-là, il ne se ôte, il s'enlève qu'en Christ. Le voile ne s'enlève qu'en Christ. Et celui qui se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Comme Paul, il s'est tourné vers le Seigneur, de ses yeux étaient tombés des écailles et il a retrouvé sa vue spirituelle. Tant qu'il était dans une secte, tant qu'il était dans une religion, il combattait contre Christ et contre ses disciples. Mais là nous allons voir que la nourriture du Seigneur, c'est la nourriture qui nous emmène dans la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, il disait, celui qui mange ce pain, on parle de lui, pas de son corps, pas de son sang. Parce que 2 Corinthiens 5,16 nous dit, on ne connaît plus Jésus comme ceci. Voyez-vous ? Et jamais personne a bu le sang du Christ. Jamais personne a mordu dans la chair du Christ. Dans Jean 6,63, le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites, n'allez pas penser à autre chose. C'est ce que ça veut dire. Dans Jean 6,63, son esprit et vie, les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. Ça veut dire que quand le Seigneur parlait, il fallait pas prendre cela à la lettre, il fallait prendre cela par l'esprit. Parce que l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. L'homme spirituel juge de tout, la parole de Dieu nous dit, et il n'est jugé par personne. Et là, nous voyons que le Seigneur, dans Jean 6, on va lire Jean 6, on voit qu'il est venu et il disait à la foule, aussi aux pharisiens, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et oui, on mangeait la manne. Et ils sont morts. Vos pères sont morts dans le désert. Pourtant, ils ont mangé la manne. Mais la panne, c'était quoi ? C'était une nourriture charnelle. Et ils sont morts. Mais le Seigneur, il dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Ne vous a pas donné le pain spirituel. Parce que le Seigneur, il dit, moi, je suis le pain qui descend du ciel. Je suis le pain spirituel. Je suis celui qui descend du ciel. Et dans Ésaïe 32, verset 15, nous dit que l'Esprit a été envoyé du ciel. Et quand l'Esprit descend du ciel, c'est ça l'onction, c'est pas une immersion. L'Esprit, vient sur nous. C'est ça qui veut dire le mot oint, qui veut dire le mot Messie, c'est une onction. Quand l'Esprit vient sur nous, quand l'Esprit fut répandu à la Pentecôte sur les disciples,
eh bien, c'est ça le vrai pain du ciel. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'esprit du Christ, eh bien, ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Alors c'est vrai que dans le désert, et le désert, vous savez, ça représente, eh bien, là où il n'y a aucune vie, le désert. Ça représente le monde des méchants, ça représente les serpents qui aiment se tenir dans les déserts, qui mangent la poussière du désert. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, pour ceux qui croient en lui, et ceux qui ont été élus, bien sûr, c'est ceux-là qui croient en lui. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, croire en Jésus-Christ. Acte 10, 43. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été élus avant que le monde soit. Éphésiens 1, verset 4. Donc, on n'a pas choisi Jésus, mais c'est lui qui nous a choisis. Et il dit à ses apôtres, il disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Eh bien, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 15, verset 16. Et là, nous voyons que, je parlais du vin, voyez-vous, j'ai encore parlé du vin, de la vigne. Jean 15, verset 1 nous dit que nous avons, nous, la vraie vigne. Et la vraie vigne, eh bien, c'est Christ. Jean 15, verset 1. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, la vigne sera donnée à d'autres. Parce que c'est lui-même Jésus, la vigne. Jean 15, verset 1. La vigne a été donnée à d'autres. Mais ça, c'est une vigne spirituelle. C'est pas du plomb de Sodome et de Gomorrhe, comme je dis aussi, dans mes autres vidéos. La vigne, eh bien, a été donnée à d'autres. Mais là, je ne reviens pas sur ce sujet-là, je voudrais parler d'autres choses, et je mélange un peu tous les sujets, parce que c'est ça la parole de Dieu, c'est de mélanger un peu la parole de Dieu, pour qu'on puisse bien comprendre la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ disait, vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voyez-vous, dans ce monde qui est désert, qui appartient aux gens du monde, qui appartient à Satan, à l'ennemi de Dieu, parce que le mot Satan veut dire adversaire, comme le mot diable. C'est ce que je répète toujours, le mot Satan ne veut pas dire quelqu'un qui vous possède, mais le mot Satan veut dire adversaire de Dieu, comme le mot diable. Eh bien, nous voyons que dans ce désert-là, Moïse avait donné la manne. Et le Seigneur, il dit, et ils sont morts. Parce que le désert, ce monde représente, eh bien, le monde des serpents. Pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes d'en haut, eux ils sont d'en bas. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et leurs pensées ne sont qu'aux choses de la terre. C'est ça le serpent. Le serpent, il rampe sur la terre et il ne pense qu'à la terre et il mange la poussière tous les jours. Il rampe, eh bien, sur le sol. C'est pour ça que le Seigneur il dit, tu ramperas tous les jours de ta vie sur ton ventre. Alors le pain de Moïse ne donnait pas la vie éternelle. La manne ne donnait pas, parce que le Seigneur il dit, ils ont mangé cette manne, mais ils sont morts. Mais le Seigneur Jésus dit, je suis le pain vivant. C'est pas un pain mort, le pain vivant. Parce que Moïse aussi avait eu la loi, ce qui représente aussi le mauvais pain, la loi. La loi, la parole de Dieu, elle dit, elle était faite pour les adultères, les parjures, les menteurs. Et Jésus disait dans sa parole, il est écrit dans votre loi. Alors là, Jésus dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Quiconque me mange vivra par moi. Quiconque me mange vivra par moi. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que Jésus est le vrai pain. Alors c'est vrai qu'il faut lire Jean 6, 1 à 63. Pour bien comprendre la parole de Dieu et s'arrêter surtout sur les paroles du Seigneur. Parce que des fois on lit, mais sans faire attention. Encore faut-il encore que les gens puissent lire. Parce que des fois on leur raconte. Des fois c'est soi-disant pasteurs qui racontent et qui mettent à leur sauce ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils ont entendu dans leur religion ou dans leur secte ou par leur gourou. Mais il faut se référer toujours, comme la parole de Dieu nous dit, dans Acte 17, 11, comme les Juifs de Bérée, qui regardaient si c'était exact ce qu'on leur disait dans les Saintes Écritures. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Et on doit toujours méditer, parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que la parole, elle est là, pour nous éduquer, pour nous instruire en toutes bonnes choses, afin que nous soyons affermis dans la parole. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, il faut toujours regarder, comme les Juifs de Bérée faisaient, Acte 17, 11, si c'était exact. Et voyez-vous, le Seigneur, il parle aussi en sens spirituel. Il ne parle pas en un sens charnel. Alors si on lit tout Jean 6, 1 à 63, et si on s'arrête sur chaque verset,
chaque parole du Seigneur, nous voyons que eh bien, la nourriture de Moïse eh bien, a été annulée. Malachie 4, verset 4, Malachie 4, 4 et Éphésiens 2, 15. Ça a été annulé. C'était pas le pain qui donnait la vie au monde. Ça, c'était l'ancienne alliance. C'était l'ancien vin de Sodome, de Gomorrhe, et que nous allons voir dans les Saintes Écritures. Alors c'est vrai que le pain représente la nourriture spirituelle du Seigneur. Le pain représente la parole. Apocalypse 19, 13. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, celui qui croit en moi, en mon nom, aura la vie éternelle. Mais croire au nom de Jésus, c'est croire en sa parole. C'est croire à son enseignement. C'est ce que nous dit Apocalypse 19, verset 13. Parce que son nom, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il disait, celui qui me mange. Voyez-vous, faut manger Christ, faut manger Dieu, faut vivre de lui, faut vivre de tout ce qu'il est, faut revêtir Christ. Et là, on va vivre de lui. Et le Seigneur, il dit, quand il a expliqué qu'il fallait le manger, quand il fallait, eh bien, boire son sang et manger sa chair, eh bien, au verset Jean 6, 63, il disait, quand il avait expliqué ceci, les paroles que je vous ai dites, son esprit et vie. C'est-à-dire, ne prenez pas ça à la lettre, ne mordez pas, hein, ne buvez pas mon sang. Hein, son esprit et vie. La chair ne sert de rien. Non, parce que la chair est contre l'esprit. Et c'est pas un aliment, la parole de Dieu nous dit, qui nous rapprochera de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans la parole. Jean 6, 63. Jean 10, versets 16 à 22. Jean 10, 16 à 22. Il est vrai que Jésus n'a jamais dit de manger son corps et de boire son sang. C'est un sens littéral, pas au sens littéral, pardon, ni au sens physique. Et c'est vrai que nous ne sommes pas des cannibales. Le pain physique, la manne, représentait la loi de Moïse. Et ceux qui ont mangé sont morts, dit le Seigneur. Le pain de Jésus-Christ, sa vie même et son enseignement ne viennent pas d'un homme. Vous voyez, Moïse a donné, mais là c'est Christ qui donne. Hein. Il se donne lui-même. Il ne donne pas un pain, comme Moïse a donné un pain, qu'a donné la manne. Christ, c'est lui, il se donne, il se prend, il se donne lui-même, comme nourriture. Donc ça veut dire que si on est nourri de Christ lui-même, de Dieu lui-même, eh bien, nous avons la vie éternelle en nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le pain physique, la manne, représentait la loi de Moïse. Ceux qui ont mangé sont morts. Le pain de Jésus-Christ, qui est lui-même, c'est son enseignement. Et ceci ne vient pas d'un homme, mais de Dieu même, qui est la parole de Dieu. Jean 6, verset 35. Celui qui me mange vivra par moi. Comme moi je vis par le Père, disait le Seigneur Jésus-Christ. Jean 6, 57. Jean 6, 35, Jean 6, 53 et Apocalypse 19, 13, son nom au Christ est la parole. Jean 1, 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et il faut manger cette parole. Il faut vivre, il faut revêtir Christ, il faut le revêtir. Alléluia. Et le pain spirituel, fait partie de la nouvelle alliance. C'est ce qu'il nous dit le Seigneur. Jean 6, 41, 53, 54 à 58. Jean 6, 41, 53, 54 à 58. Et le vin représente, eh bien, le sang du Christ. Il représente le sang de l'agneau. Jean 1, verset 29. Et Jean 1, 29, comme l'agneau, Jésus n'est pas un agneau au sens littéral, mais au sens spirituel, il est un agneau parce que l'homme de Dieu parle spirituellement, il ne pense pas aux choses de la terre, et c'est spirituellement qu'on en juge. Et le Seigneur disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Et celui qui croit en moi, qui dit Seigneur, n'aura jamais faim ni soif. Parce que la Samaritaine, elle pensait que l'eau du puits, dans Jean 4, quand on lit tout Jean 4,
La Samaritaine pensait que l'eau du puits, c'était une eau qu'elle allait la désaltérer. Mais le Seigneur a dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui je donnerai l'eau, à qui je donnerai cette eau, n'aura jamais plus soif. Ça deviendra en lui-même, ou en elle-même, eh bien, une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et là, dans Jean 7, 39 Jean 7, 39 à 41, et la parole de Dieu nous dit que Jésus parlait de ceux-ci, de ceux qui recevraient l'Esprit, eh bien, qui croiraient en lui. Ça veut dire que l'Esprit n'était pas encore donné, il fallait que Jésus soit glorifié, il fallait qu'il souffre, et là, qu'il donne le Saint-Esprit, et là, le Saint-Esprit est considéré, puisqu'il est Dieu lui-même. Jérémie 2,13, je suis moi la source d'eau vive, dit l'Éternel, et l'Esprit, et l'Esprit, 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés et baptisés, non dans 3 personnes, mais dans un seul esprit, 1 Corinthiens 12,13. Et là, le Seigneur Jésus disait, celui à qui je donnerai cette eau, voyez-vous, c'est pas encore une eau que nous voyons dans ce monde, tu pourras boire n'importe quelle eau que tu veux, tu pourras boire n'importe quel vin, tu pourras manger n'importe quel bout de pain, parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Soit que l'on mange, on n'a rien de plus, soit que l'on mange pas, on n'a rien de plus. Voyez-vous, on voit que ceux qui prennent du pain chaque dimanche, qui est le jour du soleil, eh bien, prennent du pain et du vin, et ils disent, eh bien, nous avons la communion au sang du Christ. Comme si que le Christ se tenait dans un bout de pain, et aussi dans du vin à 12 degrés ou à 16 degrés. Le Seigneur, il dit qu'il n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Acte 17, 24. Ben oui, il n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, parce qu'elles étaient passagères, parce que Jésus était sous la loi. Et là, par le Dieu, elle dit, on regarde à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Alors on va aller un peu plus loin. Et la parole de Dieu nous dit que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Voyez-vous, cette chair et ce sang, que ce soit la scène, tout ça, ça n'hérite pas du royaume des cieux. Et la foule qui suivait le Seigneur Jésus-Christ, quand il a multiplié les pains, qu'il les a fait asseoir sur l'herbe, eh bien, elle ne suivait pas le Seigneur parce qu'elle était rassasiée de sa parole, non. Mais elle le suivait parce qu'elle avait été rassasiée de pain charnel. Comme nous voyons aujourd'hui, eh bien, des gens qui disent servir le Seigneur, mais que c'est des sectes. Et pour attirer ces gens-là, ils leur donnent, eh bien, du pain charnel, ils font des collectes d'alimentation, ici et ça. À côté de chez moi, c'est ce qui se passe, Il y a une secte qui s'appelle Maranatha. Eh bien, nous voyons qu'ils attirent, comme le pêcheur attire le poisson, il met un appât, voyez-vous, charnel, pour attirer à eux, eh bien, des adeptes. Mais ça, c'est pas ça. Le Seigneur, eh bien, il n'a pas fait ça dans ce but-là. C'était pour rassasier la foule et pour montrer en même temps sa divinité. Gloire au Seigneur. Et cette même foule qui avait mangé, que le Seigneur avait rassasié, eh bien, malgré tout, elle demandait encore un miracle. Quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Jean 6, versets 28, 29, 30. Et vous, les gens voient des miracles, voient des choses du Seigneur, voient comme mon l'homme est transformé, mais malgré tout, ils restent aveugles, ils veulent voir encore des miracles. Et bien qu'ils l'ont vu le miracle, comme Lazare, quand le Seigneur avait ressuscité Lazare, eh bien, les pharisiens avaient vu le miracle, et pourtant, eh bien, ils voulaient tuer Lazare et puis le Seigneur. Et oui. Alors, Jésus leur dit en vérité, toujours dans la vérité, c'est pour ça que le Seigneur parle plusieurs fois. Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est pour ça que le Seigneur, il a annulé la loi de Moïse. Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi, pour tous ceux qui croient. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, c'est-à-dire Christ. Jean 6, 32 à 35. Et la parole de Dieu nous dit que la nourriture que le Seigneur donne, elle est gratuite. On ne la fait pas payer. C'est gratuit. Venez aux autres, vous tous qui avez soif. Venez vous qui avez faim. C'est ce qui a été dit dans Ésaïe 55, versets 1 et 2. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Et là, nous voyons que l'Esprit Saint, eh bien, dans les actes, quand il y avait Elimas, le magicien, qui était là, qui voulait aussi acquérir à prix d'argent
le Saint-Esprit, parce que vous voyez, Pierre, eh bien, qui était rempli du Saint-Esprit, il voulait l'acquérir à prix d'argent. Eh bien là, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les apôtres dirent, eh bien, à Élymas, tu n'as aucune part dans cette affaire. Si tu crois que le don de Dieu se paye, non, le don de Dieu est gratuit. Voyez-vous, le don de Dieu est gratuit. Le Seigneur, il nous a rachetés, eh bien, gratuitement. Il n'y a pas besoin d'argent. Il n'y a pas besoin d'argent de ce monde. Voilà, pour ça que le Seigneur, il dit, vous n'avez pas été rachetés à prix d'argent. Vous avez été rachetés par le sacrifice du Christ, qu'il s'est donné lui-même pour nous. C'est ça, il n'y a pas besoin d'argent. Ésaïe 55, versets 1, 2. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui est fait de main d'homme, la circoncision, c'est-à-dire la loi, hein, la circoncision de Moïse, Jean 7, 22, eh bien ne sert à rien. C'est pour ça que le Seigneur a dit la chair ne sert à rien. Même si tu te ferais circoncire, ça ne sert à rien. Jean 7, 22, ça ne sert à rien. Et on peut lire aussi que ça ne sert à rien dans 1 Corinthiens 7, verset 19, 1 Corinthiens 7, 19, Galates 5, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que notre circoncision à nous, elle n'a pas été faite par des mains humaines. Parce que le Seigneur, tout ce qui est main humaine, tout ce qui est humain, la scène que vous buvez, là, le vin charnel à 12 degrés 5 que vous achetez dans les magasins, le pain que vous achetez au boulanger, hein, que c'est aussi du pain frelaté avec de la pâte qui fait lever toute voilà, hein, ça c'est pas la parole de Dieu. Eh bien ça n'a pas été, le Seigneur il dit, tout ceci n'a pas été, votre circoncision n'a pas été faite de main humaine. Éphésiens 2, versets 11 et 12. Éphésiens 2, versets 12, pardon. Éphésiens 2, versets 11, 12. Et le temple de pierre, le Seigneur n'habite pas non plus dans les temples de pierre. Voyez-vous, il n'habite pas dans les temples de pierre. Il ne va pas rester dans